Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. L'heure est venue de lancer la rétrospective 2020. Donc je rappelle le principe très rapidement. L'idée c'est que vous m'envoyez des photos des modèles que vous avez construits durant cette année 2020 très mouvementée, histoire qu'on la ferme définitivement et qu'on la clôture tous ensemble autour d'un live qu'on mettra en janvier 2021. Donc ce qui va vous laisser là à peu près un mois et demi pour peaufiner vos derniers modèles si jamais, ou du moins un mois et demi pour faire des belles photos et me les envoyer sur amkabonné avec un s @gmail.com. De toute façon, vous l'avez en bas dans le bandeau qui reste affiché et dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à participer. On va essayer d'exploser le record du récap 2019, d'avoir encore plus de participation. C'est libre. Vous pouvez présenter absolument ce que vous voulez comme type de modèle tant que c'est de la maquette, que ce soit avion, blindé, civil, moto, bateau, du gunpla, des robots, tout ce que vous voulez, tant que ça reste sur le thème de la maquette, tout simplement. Et donc, petit point d'attention sur les photos que vous m'envoyez par mail, cherchez pas spécialement à les retraiter, à changer le format ou changer la taille qu'elles ont. Essayez simplement quand même de m'envoyer des photos où on voit bien le modèle. Je demande pas des photos d'experts photographes, mais au moins des photos où le modèle est représenté net. Et puis sur une taille quand même assez grosse, type 1080p quoi. En gros, histoire qu'on puisse au minimum, pour qu'on puisse voir quand même correctement. Et puis, on se retrouvera, donc, comme je l'ai dit, autour d'un petit live sur ce sujet. Donc voilà, AMK, n'hésitez pas à participer. Je vous attends au tournant. Là, ce sera un bel petit event participatif. Puis le live, on le fera avec Madame Archilon qui pourra découvrir tous vos beaux modèles réalisés en 2020. Et comme je l'ai dit, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça nous permettra de clôturer sur ma chaîne cette année de BIP 2020 et d'essayer de partir sur une 2021 qui sera un peu mieux. Alors, je profite de cette vidéo parce que là, je sors de à peu près un mois d'absence, donc toutes mes confuses et toutes mes excuses. Voilà, j'ai plusieurs raisons, des choses qui se sont croisées, etc., qui font que j'ai pas pu être très présent ces dernières semaines carrément. J'ai aussi eu une petite galère avec mes mains, donc là, elles sont presque belles et prêtes à retravailler, donc là j'ai pu maqueter aujourd'hui, j'ai repris simplement aujourd'hui, samedi. Voilà, donc là j'ai un nouveau traitement qui est vraiment spécifique pour les mains, mais en gros je me suis retrouvé avec toute la peau là, à vif sur toute la paume de main, plus les doigts. Donc là on oublie tout ce qui est maquette, tout ce qui est produit qui est un peu violent, même mettre des gants ou manipuler, enfin bon bref, c'était pas possible. Donc ça déjà, ça m'a bouffé quasi une semaine et demie, voire 2 semaines. Et puis après voilà, 2-3 autres choses privées. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie dans cette vidéo parce que je pense que ça vous intéresse pas particulièrement beaucoup, mais sachez que j'ai repris la maquette aujourd'hui. Le KV1, il vient d'être verni total, donc verni brillant, et je vais attaquer la vidéo sur le Weathering, donc il sera très orienté là-dessus. L'idée, ça va être de... Là, il est encore tout vert, tout voilà, juste fait la peinture. J'ai pas fait de chipping dessus, on va essayer de tout faire en Weathering. Je ferai peut-être un petit peu de chipping, mais vraiment très très light à la peinture, mais tout le reste, on va faire que des effets avec le Weathering. Je suis encore en train de potasser le livre, celui-là, qui est dédié à ça, le numéro 4, très bon livre, franchement, de chez, que je dise pas de conneries, de chez Amomig, l'encyclopédie des blindés, volume 4, vieillissement. Il y a vraiment, je vous l'ai déjà montré quand je l'ai acheté, mais il y a plein de trucs, j'ai découvert des techniques que je connaissais même pas. Donc voilà, je suis en train de potasser ça, et après je me lance. Et le Spitfire, donc les baies d'armement sont faites. Elles sont dans les ailes sont pas encore collées définitivement, parce que là, faut que j'en suis à la phase, je viens de tout passer au primeur cet après-midi. Toutes les pièces qui composent le kit brassin, donc là, elles sont toutes ici. Plus évidemment les ailes là qui sont dans une boîte actuellement que je vais pas aller chercher, mais voilà, donc ça c'est en cours, mais c'était super long, franchement, ça prend vraiment du temps de découper les ailes, après de mettre, vous verrez, c'est pas parfait, mais je pense que ça va faire un effet assez sympa à la fin d'avoir ouvert, et clairement dans le kit, il y a de quoi faire les 2 ailes des 2 côtés, je vous le dis tout de suite, j'ai fait qu'un côté, c'est voilà. Un déjà, c'était bien. Donc le spit avance, demain, phase de peinture pour toutes les trappes, d'ailleurs, si vous avez la réponse à cette question, de quelle couleur sont les gun bay sur un Spitfire MK1? Il y a 2 choix, soit vert, soit silver, soit métallique, alu quoi. Par contre, les trappes qu'on repose dessus, qu'on lève, elles sont bien alu en dessous, ça je sais. Mais après, sur l'intérieur vraiment de la cage, il y a un peu les 2 options. J'ai pas réussi à trouver la donnée pile et véridique et absolue sur le choix de la couleur. Pour moi, perso, je suis plus parti sur de l'intérieur green actuellement.
Voilà, donc à voir, dites-moi si quelqu'un a la réponse, je suis preneur, j'en profite. Hein. Donc voilà, et puis... Alors depuis un mois, dans les achats, j'ai été super sage parce que j'en ai pas fait. Si, juste un truc, alors je pense que vous en avez tous entendu parler, alors je sais plus le nom de la boutique, j'ai un trou de mémoire, Stockomanie. Sortez, mettez à dispo un kit Revel pas très cher, c'est celui-là, donc bon, je l'ai quand même acheté. Avec le bateau et la Jeep, donc voilà, au prix défiant toute concurrence là, de 16,99€, c'est du 1,35€, c'est quand même, vous voyez, une grosse boîte, hein, je peux me mettre dedans presque. Donc voilà, c'est le seul achat que j'ai fait, donc si jamais il y en a qui n'avaient pas vu l'info passer, 16,50€, Stockomanie, s'il en reste, parce que je sais qu'un peu tous les maquettistes ont fait une razzia dessus, ou en ont pris pour les copains. Donc voilà, je sais pas si la review vous intéresse, franchement je pense pas, du kit. C'est pas un kit tout jeune de Revel. Moi, je l'ai surtout pris à la base. Je voulais juste récupérer la Jeep qui est là dans les sachets pour éventuellement essayer de faire un diorama, enfin une Jeep totalement bousillée, rouillée, vraiment abandonnée. Le bateau, honnêtement, pour être très franc, m'intéressait moins, mais je m'étais dit, bon, pourquoi pas, sinon, pourquoi pas faire un diorama avec ça. Mais alors, c'est du 1,35, vous voyez, la taille, c'est quand même, franchement, vachement grand. Hein. Donc voilà, il est sympa, c'est rifté et tout, il est bien foutu quand même le kit, mais c'est énorme quoi. Au 1,35, faire un diorama avec ça, non, là ça sera pas possible. Donc voilà, je sais pas trop ce que je ferai avec le bateau. Il y a bien une idée qui me viendra un jour, ou alors le couper vraiment au départ pour faire le bord, parce que je m'étais dit, ça ferait un diorama de plage avec de l'eau, ça pouvait être sympa, mais là vous imaginez la taille du truc. Donc voilà, je sais pas, si jamais la revue vraiment vous intéresse à tous beaucoup, je veux bien la faire, mais je suis pas sûr, du coup n'hésitez pas à me le dire. Puis sinon, j'ai un kit qui va arriver la semaine prochaine, un nouveau kit que vous n'avez jamais vu, alors pas en montage, mais que je viens d'acheter et que je vous présenterai. Même si l'échelle, c'est du 1,72, ça plaît pas à tout le monde, j'ai bien compris, mais je pense que le modèle va vous plaire, du coup. C'est une nouveauté. Donc voilà, j'en dis pas plus, un peu de teasing. Donc voilà, sur ce les amis, ça m'a fait plaisir de discuter un petit peu avec vous, de vous donner un peu de mes nouvelles. Et je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails ou des petits mots pour me demander si j'allais bien, etc. En plus, j'ai pas répondu. Bref, toutes mes excuses une deuxième fois. Mais voilà, je remercie tout le monde. Ça m'a fait super plaisir. C'était super sympa. Et puis voilà, on est reparti sur les rails avec Archilon Model Kit. Sur ce, portez-vous bien, maquettez bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures.